Hey à toutes mes auditeurs, auditrices de Rouge FM, hein, Gatineau, Ottawa. On dit plus Hall, on dit Gatineau, Ottawa, mais j'aurais aimé ça dire Hall aussi, fait que je vais le dire. Gatineau, Hall, Ottawa. Rouge FM, Rachid Badouri rechargé, spectacle, nouveau spectacle, nouvelle recharge d'anecdotes, d'expériences de vie, d'émotions. Encore la même sauce, on vous recharge ça de la même sauce Badouri avec de la danse, du son, de la lumière. Ça va être électrisant, ça va être époustouflant. Let's go, Badouri rechargé. Attendez pas d'être dans le rouge, Rouge FM. On monte ça jusqu'ici, on est rechargé. On vous attend au mois de juillet prochain. 2013, pardon. C'est ça? Ben oui, je dis n'importe quoi. Oui, moi, juillet 2013. Début août 2013. Merci, chance qu'elle est là. Et on vous attend en spectacle. On va vous faire rire. Merci beaucoup. Gatineau, Ottawa, Hull. Alors, moi, avant de dire quoi que ce soit sur le spectacle, je voulais juste dire que j'étais très excité de venir faire un lancement ici à Gatineau, parmi les deux autres villes qu'on a faites, Montréal et Québec, parce que ça reste pour moi une ville très fétiche, parce que j'ai vu l'amour qu'il y avait ici à Gatineau, et la soif qu'il y a pour l'humour ici, c'est incroyable, mais l'amour qu'il y avait pour ce spectacle-là, je l'ai vu une fois, puis je peux partager cette belle anecdote-là. Il y avait eu une tempête de neige. Tu sais, une tempête de neige qui ne nous annonce pas la météo, là. Tu sais, qu'on ne sait pas. Ça va être gris, il va faire froid, peut-être un peu de flocons, et puis d'un coup, bang, ça se met à partir. On est à Montréal, j'ai ma mère qui est dans la voiture. Ma mère, déjà, il faut qu'on la saute toujours en avant parce qu'elle a un petit peu mal au cœur. Puis on est dans une vanne. J'ai mon ami qui est là, qui n'est pas un conducteur professionnel, mais qu'on avait engagé pour nous ramener parce qu'on avait une grosse journée. Et on part de Montréal. On ne peut même pas voir à 1 mètre devant nous. On a pogné 2 heures et demie de retard pour arriver à la salle ici. En attendant, les techniciens étaient déjà là dans la journée, ils ont évité la tempête. Ils ont mis un DVD sur les écrans pour essayer de divertir les gens et tout. Je vous jure que quand je suis arrivé, il y a peut-être eu 1 ou 2 personnes qui devaient partir à cause d'une urgence. Mais tout le monde était là. On a fini la soirée, je pense qu'il était 2 heures du matin, un jour de semaine. J'ai fait, OK, je te dirais qu'à d'autres endroits, ça fait longtemps que, pas pour juger qui que ce soit, mais je me suis dit, tabarnouche, ici, ils tenaient à voir le spectacle, c'est vraiment le fun. Puis ça m'avait vraiment, mais vraiment touché. Je suis arrivé comme s'il n'y avait jamais eu de retard, tu sais. Ils comprenaient, ils voyaient bien qu'il y avait une tempête, mais ils ont resté, ils sont venus me voir. J'ai toujours adoré cette ville-là. Puis les petits cadeaux aussi. J'ai une housse. Attends, c'est quoi l'autre? Les choses de toilette, une couverture. Oui, la couverture. Ça, ma femme en veut d'autres. On l'a mis dans le lavage, et vous? En tout cas, on les a tous eus. Mais si on vous parle un petit peu du spectacle, Badouri rechargé. Badouri rechargé, c'est quoi? C'est rechargé d'une soif de remonter sur les planches du Québec. Vous savez, depuis le 10 décembre 2010, mon dernier show à Granby, j'ai pas remonté sur les planches québécoises. J'ai fait quelques festivals et quelques galas, mais j'ai pas vraiment refait de tournée depuis. C'est rechargé d'une envie de revoir mes fans, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, mes fans à qui j'ai le goût de leur décharger, pas décharger, mais de leur donner une charge électrisante, encore plus électrisante de ce qu'ils ont connu de moi, c'est-à-dire garder la même sauce Badouri au niveau de la lumière, du son, de la danse, l'énergie, le disjoncté sur scène, le gars physique. Ça, c'est sûr que ça va revenir dans ce deuxième spectacle-là. Mais je suis par contre rechargé d'anecdotes, d'expériences de vie, d'autres histoires, d'émotions que j'aimerais leur raconter à ces fans-là, vraiment à partir du moment où j'ai été découvert jusqu'à aujourd'hui, parce que comme vous avez vu dans le premier spectacle, Arrête ton cinéma, c'était un Rachid Badouri qui parlait globalement de sa vie, du moment quasiment où il est né jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la découverte de la vie d'artiste. Fait que là, il m'est arrivé des affaires. Je suis parti en France 8 mois. Tu pars une semaine en France, tu peux écrire un sketch, imagine-toi 8 mois. Je pourrais écrire deux one-man shows là-dessus. Parler de certaines passions que j'ai pas parlé dans mon premier spectacle. Je suis un des seuls humoristes, un des seuls gars dans mon entourage, je peux vous dire, qui a vécu des up and down, c'est-à-dire un mariage et un deuil dans la même année. Fait que c'est sûr que j'aimerais explorer. Je dis pas que je vais en parler, mais je suis en train d'écrire là-dessus. Je suis en train de brainstormer là-dessus. Puis malgré que j'ai peut-être 50% du spectacle décrit, mais j'ai 100% de mes thèmes trouvés, ça se peut que tout ça tombe à l'eau lorsqu'on arrive au mois de décembre en se disant non, ça prend pas la couleur du show. Faut vraiment, on va vraiment faire une sélection, mais là je suis en train d'écrire sur pas mal de trucs là-dessus. C'est ça, on est bien content, on a hâte, c'est à partir de l'automne 2013 prochain. Puis je ne vais pas vous faire trop attendre, fait que je vais y aller avec vos questions. Mais Sylvie, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que j'y vais individuellement, est-ce que je rencontre les gens ou je suis ici et je réponds aux questions? C'est comme